Bienvenue dans cette revue de presse maghrébine et on l'entame avec le quotidien national Aujourd'hui le Maroc. Le journal nous parle de cette annonce censée rassurer nos agriculteurs. En effet, le ministre de tutelle Aziz Arnouch a affirmé que son département compte prendre lors de cette saison agricole plusieurs mesures consistant à rationaliser notamment les ressources hydriques. Aziz Arnouch a également assuré que son ministère compte poursuivre la mise en œuvre du programme d'assurance agricole qui va concerner cette saison une superficie d'1 million d'hectares de terres agricoles. Le ministre de tutelle Aziz Arnouch a également souligné que le retard des pluies, même jusqu'au mois de décembre, ne va pas affecter cette saison agricole. Tous les détails sont donc à découvrir sur la page 2 du quotidien Aujourd'hui le Maroc. Libération se penche pour sa part sur le dernier rapport de la Cour des comptes. Le document fait savoir que la masse salariale entre 2008 et 2016 a connu une augmentation notable. Elle a en effet progressé de 5,3% en moyenne. La Cour des comptes a également mis en avant le fait que le rapport de la masse salariale au PIB reste élevé au Maroc en comparaison avec les autres États du continent africain. Autre point évoqué par l'établissement présidé par des Ejto, le diagnostic du système de la fonction publique. En effet, la Cour des comptes a pointé du doigt la faible qualité du service public, même si l'administration dispose d'un haut niveau d'encadrement et consomme une masse salariale trop élevée. En Tunisie, le quotidien L'Économiste maghrébin s'intéresse ce mercredi à ce nouveau rapport concernant le phénomène du commerce parallèle et la contrebande à la frontière tuniso-libyenne. C'est un rapport basé sur des chiffres officiels sur le phénomène, un rapport qui propose par ailleurs une panoplie de solutions, notamment l'unification de la définition des termes du commerce parallèle et de l'économie informelle, la promulgation de la stratégie commune pour le développement, ainsi que la création d'une zone de libre-échange des produits maghrébins. Tous les détails sont donc à lire dans ce dossier du quotidien L'Économiste maghrébin qui propose plusieurs encadrés explicatifs ainsi que des interviews. Le quotidien Liberté Algérie titre pour sa part aujourd'hui 4e mandat, une présidence anormale. En effet, l'ex-président de la Commission nationale de protection et de promotion des droits de l'homme a parlé sur les colonnes du journal de l'entrevue de ce dernier avec le président de la République. Farouk Ksanteni a livré presque dans le menu détail la teneur de cet entretien, allant même jusqu'à trahir le secret le mieux gardé jusqu'ici. Il s'agit de la volonté de Abdelaziz Bouteflika de postuler en 2019 pour un 5e mandat d'affilée. La présidence de la République a réagi. Elle a opposé d'ailleurs un démenti. Réaction à travers un communiqué froid et mal rédigé. Un communiqué qui a amplifié les interrogations et aggravé la confusion ambiante, résume le quotidien Liberté Algérie. Et l'on termine avec un mot de culture sur les colonnes du quotidien algérien El Watan et coup de projecteur sur le film Zeus qui a été primé à Agadir lors de la 14e édition du Festival international Cinéma et Migration. Zeus, une coproduction algéro-portugaise, s'est également vu attribuer le prix de la meilleure interprétation masculine. Ce film raconte, El Watan retrace en effet la vie du président portugais Manuel Teixeira Gomes, un président écrivain qui a renoncé au pouvoir 2 ans après son élection et qui s'est exilé à Bjaïa en Algérie. Une histoire atypique et très inspirante. Merci d'avoir suivi cette revue de presse. On se retrouve demain à la même heure, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.